Mesdames et messieurs, bonsoir et merci d'être au rendez-vous dans cette nouvelle édition. On commence tout de suite par les actualités politiques. L'impression des bulletins uniques pour le premier tour de la présidentielle en novembre sera achevée d'ici la fin de cette semaine, selon la CENI. Son président a rassuré ce jour que le bulletin unique ne peut pas être falsifié à cause de la technologie utilisée lors de son impression. Les détails avec Fanjesena Mireille et Yves Chanel. L'imprimerie en Afrique du Sud peut désormais tirer 2 millions de bulletins uniques par jour. Chaque élément imprimé possède un identifiant unique, donc il n'est pas falsifiable. L'impression des bulletins uniques pour la présidentielle du 9 novembre devrait être ainsi achevée d'ici la fin de cette semaine, selon Soave Aranjamartaf de la CENI. Les bulletins imprimés correspondent au nombre d'électeurs inscrits dans la liste électorale, 11 43 836, plus les quelques réserves en cas de besoin. Seuls le candidat numéro 3 et le candidat numéro 11 étaient représentés lors de la première réunion avec les membres non permanents de la CENI. Les autres sont attendus lors des prochaines réunions, car selon la loi, un candidat devrait être représenté à chaque réunion avec cette commission. Et puis la manière de faire des criminels évolue avec le temps. Il est donc nécessaire de renforcer les compétences des forces de sécurité, a déclaré le ministre de la Justice. En conséquence, une formation spéciale liée au maintien de la sécurité, octroyée par le ministère de la Justice et la SADC, a eu lieu à l'ENAM, à Djouibé, pour une durée de 5 jours. Les détails. Les administrateurs pénitentiaires, la police nationale de Madagascar et des pays membres de la SADC, comme le Zimbabwe, bénéficient à partir d'aujourd'hui d'une formation professionnelle liée au maintien de la sécurité. Le projet a été rendu possible grâce à la coopération du ministère de la Justice et de la SADC. Lors de son intervention, le ministre de la Justice, Ranjamanatena Souland Boulatine, a confirmé qu'il est nécessaire de partager les expériences et de travailler ensemble pour améliorer le maintien de l'ordre public. Cette formation qui se déroule à l'ENAM Djouibé durera 5 jours. Et toujours dans ce contexte, le ministre de la Défense nationale, le général Rakutoardzon Dzoussoa, a reçu ce jour à un Païbé le responsable de la défense auprès de l'ambassade de la Corée du Sud, exerçant en Éthiopie, le colonel Jisoo Chan. Le renforcement de la collaboration entre les deux pays en matière militaire était au centre de la discussion. Dans les actualités également, la demande de paiement de leurs CPR, CRMC et CNAPS de 2019 à 2023 des 150 personnels et agents techniques ou PAT retraités auprès de l'université d'Antananarivo n'a pas encore été solutionnée. Ils ont pourtant respecté toutes les étapes et toutes les procédures à cet effet depuis plusieurs années, mais en vain. Selon leur représentante, une communication verbale a été déposée auprès de la primature depuis le 16 juin 2023, mais jusqu'à présent, la décision n'est pas passée en conseil. Ils lancent un appel à l'adresse de la primature, car cela fait 5 ans qu'ils n'ont pas perçu leur pension de retraite. Et puis Sylvia Rangian-Tsutsi ou Futsi-Tsutsi est sous contrôle judiciaire et repassera devant le parquet le 20 octobre. Pour rappel, elle a fait une publication sur les réseaux sociaux incitant les forces de l'ordre à prendre le pouvoir. Samedi dernier, elle a été appelée à comparaître devant les gendarmes du Corps Simanjave et est passée devant le parquet ce jour. Côté sport à présent, l'équipe nationale malagasy de rugby, les Maquis de Madagascar catégorie masculine, battus par les Zimbabwéens sur le score de 10 à 26, ne participeront pas aux Jeux olympiques de 2024. Ils ont été éliminés lors des quarts de finale. Les détails avec Fredo Rakutarsu. Les Maquis de Madagascar ont obtenu le ticket pour affronter les quarts de finale pour la qualification aux Jeux olympiques 2024 grâce à ces 2 victoires face à la Tunisie sur le score de 43 à 5 et face à la Côte d'Ivoire 40 à 5. Mais le chemin vers cette qualification pour les Maquis s'est arrêté en quart de finale. Ils ont été battus par l'équipe du Zimbabwe, le pays hôte, sur le score de 10 à 6 hier.
L'équipe nationale malagasy de rugby à 7 n'a pas pu faire mieux que la 7e place. Les Maquis Madagascar ont été encore battus par le Burkina Faso pour le classement de la 5e place. Ce n'est que lors du match de classement pour la 7e place qu'ils ont obtenu une victoire face aux Nigérians par 43-17. Le Kenya, vainqueur de ce tournoi, représentera donc l'Afrique lors des Jeux olympiques en juillet 2024 à Paris. Les Kenyans qui ont battu les Sud-Africains sur le score de 17-12 lors de la finale. Et puis les championnats d'Afrique de tennis de table qui se sont tenus à Tunis, en Tunisie, du 11 au 17 septembre, se sont terminés hier. Madagascar y a participé et a obtenu de bons résultats grâce à Fabio Rakutormanan et Antoine Razafnariv qui ont remporté la médaille d'or pour Madagascar en finale du double messieurs. Ce duo malagasy a battu le duo tunisien Bourras et Benatia par 3-7-1 et a donc empoché un chèque de $2000 en plus de la médaille. Fabio et Antoine ont également obtenu le ticket pour le championnat du monde qui aura lieu à Busan en Corée du Sud du 24 mai au 2 juin 2024. Et on poursuit par les actualités internationales. Ursula von der Leyen a présenté sur la petite île italienne de Lampedusa un plan d'urgence pour aider Rome à gérer les flux migratoires en provenance de l'Afrique du Nord et appeler les partenaires européens de la péninsule à la solidarité. Près de 126 000 migrants sont arrivés en Italie cette année. C'est 2 fois plus que l'an dernier à la même période. Un reportage de France 24. Ils viennent de passer 3 jours en mer. Partis de Sfax en Tunisie, ces 40 migrants débarquent à peine sur l'île de Lampedusa. Des hommes principalement, mais aussi des femmes, et cet enfant qui n'a même plus de vêtements. Venus de Côte d'Ivoire, ils viennent de franchir l'une des étapes les plus dangereuses de leur route. Dans le port, la quantité d'épaves et de bouées témoigne de cette semaine où la petite île de 7000 habitants s'est retrouvée débordée par ce flux de migrants. Plus de 8500 arrivés en quelques jours. Jamais Lampedusa n'avait vécu une telle situation. Un traumatisme pour ses habitants déjà éprouvés. Ces gamins arrivent sans chaussures, sales. Ce n'est pas juste. C'est un massacre. On ne peut pas voir ces choses-là. Ce sont des êtres humains comme nous. Ça ne va pas. Ils doivent nous aider. Des habitants qui se sentent seuls face à cette crise migratoire. L'Europe s'en fout. On est abandonnés, c'est tout. Au cœur de l'île, le centre d'accueil de la Croix-Rouge, encore saturé, retrouve peu à peu une activité normale. Nous avons encore 1500 personnes. Une partie d'entre eux devrait être transférée dans les prochaines heures. Évidemment, tout est lié à l'arrivée de bateaux et aux conditions météo. Mais si tout se passe bien, la situation reviendra à la normale demain. Des transferts dont les migrants ne connaissent pas la destination. Peu importe, tous souhaitent partir d'ici. On ne sait pas d'abord, tout ce qu'on veut quitter seulement, on veut aller quoi. C'est un peu difficile, les conditions ne sont pas normales. Les transferts se poursuivent activement ce soir. Les personnes que vous voyez derrière moi, arrivées il y a quelques jours à peine à Lampedusa, entament désormais une nouvelle étape de leur parcours vers l'Europe. Alors que les pays les plus vulnérables sont frappés de plein fouet par une avalanche de crise, des dizaines de dirigeants se sont retrouvés ce jour à l'ONU pour relancer les promesses déçues d'améliorer radicalement le sort de l'humanité. France 24. Construire un avenir meilleur pour l'humanité d'ici 2030. Voilà la mission que s'étaient donnés les dirigeants du monde en 2015, en se basant sur 17 objectifs de développement durable, éradication de l'extrême pauvreté, accès à l'eau potable ou encore égalité homme-femme. Jusqu'à mardi, les membres des Nations Unies vont faire le point, mais tous le savent déjà. Le plus dur reste à faire, car à mi-parcours, seuls 15% de ces objectifs ont été atteints, et certains ont même été revus à la baisse. C'est épouvantable, c'est un chiffre qui donne à réfléchir et que nous aborderons à l'Assemblée générale. Il y a d'énormes implications pour tout le monde à cause de notre incapacité à nous attaquer aux inégalités mondiales et à cette crise planétaire.
Selon l'ONU, les progrès se sont arrêtés depuis la pandémie de Covid-19. Dans le même temps, la crise climatique s'est aggravée et les conflits dans le monde se sont multipliés. De nombreux pays croulent sous les dettes, ce qui les empêche de changer de politique. Pourtant, il y a urgence, car si les dirigeants suivent la trajectoire actuelle, 575 millions de personnes vivront dans l'extrême pauvreté en 2030. 84 millions d'enfants ne seront pas scolarisés et il faudra encore 286 ans pour combler les écarts entre hommes et femmes. Un bilan pessimiste, alors pour sortir du pétrin, comme il dit, le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, appelle des personnalités influentes de la société civile à se mobiliser. 7 ans, c'est le temps qu'il reste à l'ONU pour sauver les objectifs de développement durable. Pour terminer, plus d'une centaine d'avions et 9 navires de guerre chinois ont été détectés autour de Taïwan en l'espace de 24 heures, ont indiqué les autorités de l'île, le nombre le plus élevé enregistré récemment. Un message envoyé à Taipei, mais aussi une réponse aux exercices militaires menés par les États-Unis. France 24. Oui, il y a un nouveau record, même pendant les exercices militaires annoncés par Pékin ces dernières années, le chiffre de 103 avions en 24 heures n'avait jamais été atteint. Cette fois-ci, aucune annonce de la Chine et pourtant c'est une armada que la Chine déploie dans la région depuis plusieurs jours. Il y a ces avions et puis il y a sa force navale. La semaine dernière, la Chine a battu un autre record avec plus de 20 navires de guerre chinois qui se sont entraînés dans les mers autour de Taïwan, dont une pièce majeure de cet arsenal, le porte-avions chinois, le Shandong. Le ministère de la Défense taïwanais a ce matin affirmé que le Parti communiste chinois continue son harcèlement militaire et a demandé à Pékin de cesser immédiatement ses actions unilatérales destructives. Bonjour Lucie, ces démonstrations militaires chinoises sont un message bien sûr envoyé à Taïwan, mais aussi aux États-Unis et aux autres grandes puissances régionales. Oui, tout à fait. C'est une démonstration de force de la Chine aux États-Unis, une réponse aux récents exercices militaires menés dans la région par les États-Unis avec de nombreuses puissances comme le Japon, la Corée du Sud, le Canada ou l'Australie. Et puis évidemment, vous l'avez dit, c'est un message pour Taïwan. Ces avions, ils ne se contentent pas d'entrer dans la zone d'identification de défense aérienne de Taïwan. Beaucoup d'entre eux franchissent ce qu'on appelle la ligne médiane. C'est une frontière maritime non officielle qui est censée séparer Taïwan de la Chine. À titre d'exemple, parmi les 103 avions qui ont été dénombrés ces 24 dernières heures, et bien 40 ont franchi la ligne médiane. Presque quotidiennement, la Chine fait pression sur Taïwan. C'est une île de 23 millions d'habitants, avec un système démocratique, avec ses propres institutions. Mais la Chine estime que cela fait partie de son territoire et qu'elle la récupérerait par la force, s'il le faut. À 4 mois des élections présidentielles taïwanaises, avec ce renouveau record, Pékin cherche à influencer le résultat de l'élection. Et c'est la fin de cette édition, mesdames et messieurs. Merci à vous de l'avoir suivi. Restez avec nous tout de suite après la série Scandale. Quant à moi, je vous donne rendez-vous demain pour de nouvelles actualités. Au revoir.